Bienvenue pour les actus de ce vendredi 14 mai 2021. Des actus enregistrées un peu plus tôt, voici le sommaire. Les cérémonies du 8 mai se font cette année encore en comité restreint. Les images de l'hommage à Zinswiller. La Maison de la protection des familles existe depuis janvier. Elle coordonne et fait de la prévention. Ses spécialistes sont en constant perfectionnement, entourés de partenaires compétents. Entreprises, commerces, travaux, projets ont fait le tour du village de Gumbrechtshofen en compagnie de sa première magistrate. Les cérémonies ne sont pas ouvertes au public, mais la République dans son ensemble commémore la victoire de 1945. On espère que ces images particulières appartiendront à l'histoire dès l'an prochain. À Zinswiller, la cérémonie du 8 mai se déroule devant le mémorial, en présence du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Pour la deuxième année consécutive, les commémorations se font à huis clos. Malgré la crise sanitaire, l'équipe municipale tient à célébrer le 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Nous avons quand même le devoir de mémoire envers nos anciens qui ont combattu, qui sont morts sur les champs d'honneur pour que nous, on puisse vivre en liberté. On regrette de ne pas avoir pu inviter tout le monde. Ce qui nous manque le plus, c'est la partie conviviale, le verre de l'amitié après la cérémonie et les discussions avec les anciens. Dans un premier temps, le maire lit le message de Geneviève Dariussec. Le texte rend hommage aux soldats morts au front. Il souligne aussi l'impact de la guerre sur les populations civiles. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mit le chemin. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Habituellement, 2 classes de l'école primaire font le déplacement pour chanter la Marseillaise. Cette année, le dépôt de gerbes a lieu dans un silence solennel. L'ancien sapin, planté vers les années 1995, juste avant la création du mémorial, a été coupé récemment. En échange, un nouveau a été planté juste derrière le monument aux morts. Le prochain rendez-vous est déjà programmé. Les élus commémoreront lors de la cérémonie du 14 juillet avec là aussi un dépôt de gerbes. Et sinon, on espère tous que le 11 novembre, on peut faire une cérémonie en bonne et due forme, comme on les a connues avant. Dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial en cours d'élaboration, le PETR, Pôle d'équilibre territorial et rural, vous propose d'agir pour la transition écologique autour de 16 défis à relever. 3 temps sont prévus en distanciel pour réfléchir à des projets locaux les 18, 25 et 27 mai. Inscription et informations sur agirensemble.alsace-du-nord.fr. La Maison de protection des familles, ou MPF, est issue, pour faire simple, de l'ancienne brigade de prévention juvénile. Elle a été mise en place pour lutter, entre autres, contre les féminicides. Rencontre avec ces professionnels de la gendarmerie nationale. La Maison de protection des familles est une nouveauté voulue par Marlène Schiappa, alors secrétaire d'État de la lutte contre les discriminations. C'était en 2019, à la suite du Grenelle des violences conjugales. Une 50aine de ces maisons ont vu le jour en France. Dans le Bas-Rhin, la structure est née en janvier, elle est basée à Strasbourg et a des référents dans chaque brigade, dont celle de Niederbronn-les-Bains. C'est une unité dont la priorité est la prévention et la protection du public le plus vulnérable. Et c'est une unité qui se situe au niveau départemental, avec des missions d'appui aux unités de gendarmerie,
et également un outil de coordination des actions de prévention. Nos missions, donc on va prévenir, protéger, appuyer et coordonner surtout nos différents collaborateurs pour que l'action de prévention se passe au mieux. Parmi les 5 officiers de police judiciaire, certains ont reçu un diplôme universitaire sur les adolescents difficiles, d'autres ont été formés aux auditions de personnes vulnérables. Ils sont spécialistes de la famille et partagent leurs connaissances et savoir-faire. L'objectif est d'avoir la même qualité d'accueil et de traitement sur tout le territoire. Sur la sphère familiale, on va être en lien avec toutes les associations et les structures qui viennent en aide aux victimes de violences. La Maison de protection des familles travaille avec des intervenantes sociales de la gendarmerie, qui sont au nombre de 2 dans le département. Donc elles viennent en complément de l'action de la gendarmerie, des brigades qui interviennent sur un fait, et elles vont servir de relais avec le conseil départemental et avec les unités et les assistantes sociales de secteur. Et on travaille aussi avec toutes les structures qui traitent et qui s'occupent des personnes souffrant de handicap. Notons aussi l'éducation nationale dans les nombreux partenaires. Ici, une intervention au collège de Schweikhouse pour la semaine familiale du réseau d'animation. Chacun des organismes, des associations partenaires est spécialisé dans des domaines qui entrent dans le champ d'action de la Maison de protection des familles. On a également d'autres thématiques sur lesquelles on travaille, donc la prévention de la radicalisation, tout ce qui concerne les discriminations, l'antisémitisme aussi, la prévention des conduites addictives sur le volet pénal et les usages numériques à risque. Une de nos nouvelles missions qu'on va mettre en place, c'est la prévention des violences au plus tôt, donc dès la scolarité des jeunes, pour éviter le passage à l'acte. Et ensuite, s'il y a passage à l'acte par la suite, notre rôle va être de prévenir la récidive et de l'éviter. Créée depuis 4 mois, la MPF est encore en cours de perfectionnement. Manon, la jeune recrue, est active sur le volet prévention numérique car elle connaît bien les codes et usages des réseaux sociaux. Comme ses collègues, elle se forme continuellement. La MPF continue ainsi ses missions de prévention et de coordination. Une visite guidée à présent. On parcourt le village de Gumbrechthofen avec la maire Estelle Duchman. Les lieux emblématiques, les projets, vous saurez tout sur le village. Bienvenue dans le village de Gumbrechthofen. On commence par la première étape de notre visite, la mairie. Donc Gumbrechthofen se situe au cœur de la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains. Nous sommes un petit village de 1175 habitants. Entouré d'une belle forêt, traversé par la Cinzelle du Nord. C'est un village qui est situé non loin de la RN62, donc à proximité de pas mal de commerces, donc très agréable à vivre, situé effectivement au cœur du parc naturel des Vosges du Nord également. Il y a quelques entreprises, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs aussi. On a un restaurant, il y a l'entreprise Willem qui est vraiment située au cœur du village. On a un coiffeur, un garagiste, des gens qui travaillent aussi pour eux, donc un cuisiniste. C'est pas trop de devanture, mais effectivement beaucoup de personnes qui créent leur propre entreprise en fait. Donc la vie associative est également très présente à Gumbrechthofen, notamment avec l'USG, l'association footballistique. Et nous avons aussi la LC, qui représente plusieurs petites associations. Au bout du village, en direction de Dinswiller, il y a le groupe scolaire. L'école porte le nom du célèbre chanteur alsacien René Eglès depuis 2017. Elle est constituée de 4 classes maternelles et primaires. Déjà, nous avons aussi le CMJ, qui est un peu notre fierté, puisque je l'ai repris moi il y a 2-3 ans à peu près.
Et nous avons relancé effectivement cette année suite au Covid, nous n'avons pas pu faire grand-chose. Donc il a été relancé avec des nouvelles élections au mois de janvier. Très agréablement surpris de la participation des jeunes, ce qui montre bien effectivement qu'ils sont quand même investis, même si ce ne sont pas forcément tous présentés, mais ils sont quand même relativement présents et de tout âge. Donc ils participent à tout ce qu'on peut leur proposer. Ils ont pas mal d'idées. Les jeunes élus travaillent à l'implantation d'un city-stade. Au niveau des travaux, un grand chantier est en cours rue d'Urvillers. Alors c'est un dossier qu'on a repris, on n'a pas décidé, c'était déjà un projet du mandat d'avant. Et donc les travaux ont commencé au mois de janvier et ils se poursuivent jusqu'au début juillet normalement. Il y a toute une partie de trottoir qui va être faite. C'est un très gros projet aussi puisqu'il y a pas mal de verdure qui va être mis en place. Donc là on peut voir effectivement là, la place qui va être mise, il y aura pas mal de plantations qui seront aussi faites. Avec ce qu'on appelle nous des zones de rencontre puisqu'ils vont mettre des bancs. Donc là il y aura pas mal de tilleuls, d'érables, genre de choses, de petits arbustes. Donc c'est ce qui me plaisait aussi dans le projet, c'est qu'on refait effectivement les trottoirs, la route et tout ça avec des enrobés, mais il y a aussi cette partie végétation qui est apportée pour toujours cette partie un peu environnementale qu'on souhaite apporter au village. En plus des projets impliquant les habitants comme la trame verte, il y a d'autres programmes au planning. Dans les projets, comme je fais partie de la commission développement durable de la communauté de communes, c'est vrai qu'on a le projet de rénovation de cœur de village, notamment avec l'ancienne mairie où on est passé justement avant, qui mériterait un bon rafraîchissement. Le chemin des lavoirs, ce serait un projet effectivement qui me tient à cœur, puisque c'est un chemin de balade qui est fait. C'est un coin que j'apprécie beaucoup à Gumbrecht-Hofen. C'est une balade au bord de rivière, c'est vraiment des beaux endroits. Un projet qui sera complété par la renaissance du lavoir. Alors on est sur les bases de l'ancien lavoir, puisque tout ce qui était toiture et boiserie a été enlevé. Il y avait une inondation en 87, c'est qui a un peu endommagé les poutres, donc tout a été enlevé pour une question de sécurité. Et le projet effectivement c'est de remettre une plateforme boisée pour revaloriser, redonner en fait l'image du lavoir. Donc vous avez le lavoir de Gumbrecht-Hofen, vous avez l'écluse juste derrière, donc c'est vraiment le long de la Cincelle du Nord et c'est vraiment très paisible je trouve ici. Donc c'est pour ça l'étude de projet de chemin des lavoirs partirait d'ici en fait et irait le long de la Cincelle pour rejoindre en fait d'autres lavoirs puisque sur toute la rivière il y a environ 3 lavoirs. Vous avez le lavoir de Gumbrecht-Hofen, le lavoir d'Engwiller qui est à peu près à 300-400 mètres et plus loin le lavoir du Tenhofen. Notre visite rapide se termine ici. Même s'il reste plein de sujets à évoquer, mais ce sera lors d'autres reportages dans le village de Gumbrecht-Hofen. Les actus, c'est déjà fini pour cette semaine. Merci de nous être fidèles. Restez avec nous pour voir l'interview de la semaine. Le coach Tom Dida vous dira tout sur le programme Démarche. Puis on poursuit notre chronique sur l'e-sport avec l'Insportainment, c'est dur à dire. Iliane nous explique comment marche la médiatisation de l'e-sport. Retrouvez Lucas la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.